Nous arrivons donc au 154e cours de Shmirat HaLashon. Nous avons vu qu'il est défendu de révéler une information confidentielle et que le faire est dû au Havak Lashon Hara. Ça s'appelle du Havak Lashon Hara, c'est-à-dire de la poussière Havak Rechilut, de la poussière de colportage de ragot. C'est pas vraiment du colportage, mais c'est comme du colportage. Et donc, c'est le fait de révéler une information confidentielle. C'est donc du Havak Rechilut. Un domaine extrêmement délicat que le Chefetz Chaim n'aborde pas, c'est celui des informations confidentielles qu'il s'avère peut-être utile de révéler dans un but constructif. Il est évident que si la halakha exige d'une personne qu'elle révèle une information à une autre, mais qu'au lieu de le faire, elle la confie à une troisième personne en lui demandant de garder le secret, cette dernière ne doit pas respecter son souhait. Par exemple, si une des parties d'un shidour, une proposition de mariage, confie à un ami qu'elle souffre d'une grave maladie chronique. Cet ami a le devoir de faire en sorte que l'autre partie soit mise au courant, bien sûr, puisqu'on sait que pour les shidourim, comme pour les associations, le lashon hara, le colportage est permis, puisque c'est toujours dans un but constructif, pour prévenir la personne à qui elle a affaire. On ne peut pas demander le secret lorsque la Torah demande de transmettre l'information. Un autre cas où la nécessité de révéler un secret ne fait pas de doute, c'est lorsque quelqu'un révèle confidentiellement ses projets de nuire à une autre personne. On ne peut pas demander le secret afin de pouvoir nuire à d'autres gens, c'est impossible. La première calomnie proférée sur terre fut celle du serpent qui employa la ruse pour persuader Adam et Chava de manger du fruit de l'arbre défendu. Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point, car Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » C'est écrit dans Bereshit. Rabbi Yoshua de Siknin dit au nom de Rabbi Lévi, le serpent blasphéma contre le Créateur et dit, il a mangé de cet arbre et a créé le monde. C'est pour cela qu'il vous défend d'en manger, pour que vous ne puissiez pas créer d'autre monde, car tout artisan déteste ses rivaux. Comme c'est écrit dans Bereshit Rabbah. Ça veut dire quoi, tout artisan déteste ses rivaux? Ça veut dire que c'est pratiquement une halakha que chaque fois qu'il y a une personne qui a une occupation ou un métier particulier, c'est comme ça, les gens qui ont la même occupation que lui ou le même métier, en général se détestent entre eux, malheureusement. Donc les gens devraient réfléchir que c'est bien sûr le mauvais penchant qui les pousse à ça, réfléchir que même s'ils n'ont pas les mêmes déotes, les mêmes pensées que cette personne, ils devraient commencer à réfléchir qu'ils sont sous l'emprise du mal et du Yetzer Hara quand ils s'attaquent à quelqu'un qui a le même métier qu'eux, ou la même occupation. C'est un clap. Cette langue perfide amena la mort sur toute l'humanité. Quant au serpent, sa punition fut à la mesure de sa faute. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, et ta descendance et la sienne. Celle-ci te visera à la tête, et toi tu l'attaqueras au talon. Le serpent a amené la mort, l'homme cherche à le tuer. Le serpent prétendait que Dieu, se sentant menacé par l'homme, le haïssait, l'homme est le serpent plein de fiel et qui le menace. Il en est de même pour celui qui a une mauvaise langue. Lorsque les gens comprennent sa véritable nature, ils se mettent à le détester et s'éloignent de lui, car ils le doutent, ses flèches acérées, bien sûr. Dès l'instant où on découvre qu'une personne est tombée dans le lashon hara, alors bien sûr elle se retrouve seule la plupart du temps.